Vous écoutez votre invisible pouvoir. Je suis Holistic Val, coach holistique, coach intuitive et spirituel. Ici, vous allez apprendre à vous éveiller, vous réveiller. Car si vous ne le savez pas encore, ce monde est un jeu. Je l'appelle le jeu de la vie. Dans ce jeu, votre monde, vous avez de super pouvoirs. Grâce à votre pouvoir, vous pouvez passer à de différents niveaux et d'autres mondes. En apprenant les règles du jeu et en apprenant qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir créer votre vie idéale. Je vais vous montrer comment consciemment créer une nouvelle version de soi choisie. Donc abonnez-vous et créons ensemble votre vie rêvée. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de toujours avoir tendance à faire passer la plupart de votre temps, la plupart de son temps, à faire passer les besoins, les pensées, les opinions des autres avant les nôtres, avant les leurs. Alors, donc ce sont des personnes qui ont tendance à vouloir toujours faire plaisir aux autres. C'est très bien, c'est une grande qualité, mais moi je me suis perdue là-dedans. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas bon du tout de faire ce que je faisais parce qu'en fait, je ne réalisais pas que j'avais un problème. Je pensais que juste j'étais sympa. Mais alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai observé le problème et je me suis dit, tiens, je vais vous en parler. Parce qu'il y a une espèce de guérison à faire, la guérison de l'habitude d'être au service toujours des autres. Je vais vraiment essayer de vous partager donc quelques conseils pour enlever de vos épaules cette responsabilité que vous portez, d'accord ? Et c'est souvent dû à un manque d'amour pour soi. En tout cas, je vais dire c'est presque un manque de respect de soi. Ça c'est moi, je parle de moi, parce que voilà. Donc vous allez dire oui, mais c'est quoi une personne qui veut toujours faire plaisir aux autres ? Eh bien, c'est quand vous dites oui, alors qu'au fond de vous, vous aurez envie de dire non. Quand vous êtes d'accord, quand vous mettez d'accord, donc c'est un peu le même principe que dire oui alors qu'on a envie de dire non, c'est que quand il y a une discussion, vous dites, vous faites comme si vous êtes d'accord, et alors juste pour être sympa, pour être gentil, pour ne pas froisser l'autre, on va dire, pour ne pas choquer l'autre. Porter à chaque fois un masque pour faire plaisir à l'autre. Enfin, porter un masque, vous comprenez, ça veut dire que vous vous conduisez d'une certaine façon pour faire plaisir à l'autre. Ou alors, quand vous commencez à avoir le même comportement qu'une autre personne parce que vous êtes avec cette personne-là, donc c'est un peu aussi comme porter un masque. Aussi, prendre la responsabilité des pensées des autres et des sentiments des autres, donc les assumer, ça c'est pas bon non plus. Avoir l'impression que, en fait, que personne ne vous aimera s'il connaissait vraiment votre vrai vous, alors que c'est faux. Justement, votre vrai vous attirera plus de monde que tous ces masques que vous portez en fait. Alors si par exemple vous avez l'impression que personne ne vous connaît vraiment, c'est que vous portez des masques. Aussi prendre la faute des autres, donc se blâmer, alors ce n'est pas votre faute. À la place des autres, ça moi je l'ai fait dans longtemps aussi. Ah, c'est de ma faute. Ah, mais j'aurais dû dire ça. Ah, mais j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû... Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. Si vous avez tendance, comme moi par le passé, à vous excuser tout le temps, moi j'ai l'impression que je suis née à dire « Pardon, excuse-moi, je suis désolée ». Donc, il se pouvait que dans une conversation, je répète cette phrase 10 000 fois. En tout cas, beaucoup de fois. J'avais tendance à dire « Oh pardon, oh, excuse-moi, oh je suis désolée ». Ou quand je me levais, ou quand je bougeais, ou que je faisais une activité. Donc, je m'excusais d'exister. Je m'excusais en fait de vivre. C'est très grave. Donc, on s'excuse pour tout et pour rien. Alors, toujours s'inquiéter, si vous avez toujours tendance à vous inquiéter de comment les autres prennent vos décisions ou vos paroles, etc. Évidemment, il ne faut pas non plus être trash, il ne faut pas non plus agresser les gens, mais apprenez à vous respecter, à vous aimer, c'est la base. Alors quand vous avez tendance à essayer de ne pas froisser l'autre, pour ne pas paraître désagréable, ça je l'ai fait longtemps aussi,
Si, par exemple, vous n'arrivez pas à accepter les compliments, les éloges que les autres vous font, là aussi, c'est que vous trouvez que vous n'en valez pas la peine, en fait. Si vous êtes toujours là à éviter le conflit, ça, c'était moi aussi, ça. Donc, j'avais toujours tendance à éviter le conflit. Donc, je sais que tout soit bien, tout soit parfait pour ne plus avoir de conflit. Mais bon, hein. Aussi, quand nous sommes incapables de prendre une critique d'une manière saine. C'est-à-dire que quelqu'un nous fait une remarque et nous le prenons mal. Bon, ça dépend aussi encore des cas, mais voilà. Vous vous dites sûrement, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je ne peux pas, c'est pas bien de plaire aux autres. Si, c'est bien de plaire aux autres, mais il ne faut pas exagérer parce que non seulement vous portez des masques, puisque vous voulez toujours être sympa, toujours faire Ça a été vraiment un de mes gros problèmes tout au long de ma vie, ce qui ne m'a pas rendu service. Et donc, je vais essayer de partager avec vous les effets secondaires négatifs, on va dire, de cette tendance à vouloir toujours faire bien paraître, en fait, devant les autres et toujours être, on va dire, parfaite, sympa, la bonne copine, la bonne tique, la bonne poire, comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous faites, en fait, quand vous faites cela? Eh bien, les connexions avec les autres sont superficielles. Après, vous pourriez avoir un espèce de ressentiment donc, tout va s'accumuler et puis vous allez exploser à un moment donné. Il se peut que, à la longue, vous risquez de souffrir d'anxiété sociale. Vous risquez d'avoir vraiment de souffrir d'inquiétudes chroniques, on va dire, en vous disant toujours, tiens, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres ressentent à mon sujet? Voilà, donc ça, c'est pas bon non plus. Ou un attachement excessif ou un détachement excessif aux autres. Parce que ça, c'est très mauvais aussi. Et donc, après, vous risquez d'avoir de la colère, ressentir de la colère envers les autres, alors qu'eux ne comprendront pas votre colère. Parce qu'eux vous ont rien demandé à la base. C'est vous qui jouez ce rôle. C'est vous qui... Parce que aussi, encore, ça vient de l'enfance, comme je le répète souvent. Donc, nous avons pris un rôle et nous avons décidé de le jouer. Mais alors maintenant, justement, reprenons notre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Et moi, j'ai décidé un jour de reprendre mon pouvoir, de ne plus être la gentille-Val, toujours au service de tout le monde, qui essayait d'éviter les conflits, qui essayait de ceci, qui essayait que tout soit bien, toujours avec le sourire, etc. Et à la longue, on me disait toujours, tiens, t'es trop souriante. Mais bon, ça, je l'ai gardé, mon sourire, parce que je l'aime bien, et je trouve que ça représente bien ma personnalité. J'ai un sourire naturel, c'est naturel chez moi, parce que j'étais comme ça enfant. Mais alors, moi, je ne me comprenais pas, parce que les gens me disaient, ouais, c'est bizarre, t'es trop gentille pour être honnête, truc comme ça, je là, hein. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, je suis gentille, mais j'ai aussi mes mauvais côtés. Mais je ne montrerai jamais mes mauvais côtés, ce qui n'est pas une bonne idée. Je ne dis pas qu'il faut non plus agresser les gens, mais vous devez... L'idée est d'être authentique, entière, être vous-même. Être vous-même. Donc, et puis, parce qu'à la longue, vous vous rendez compte que quand les gens parlent de vous, vous dites, mais c'est pas moi ça du tout, je ne suis pas comme ça. Mais c'est l'image que vous donnez en fait. Et alors après, vous avez mal, vous êtes en colère. Et puis, vous dites, purée, personne ne me connaît vraiment. En fait, cette personne-là, je pensais qu'elle me connaissait, mais elle ne me connaît pas du tout en fait, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et moi, j'ai eu ça longtemps et je souffrais. Il m'arrivait des fois de pleurer, de ruminer, de me mettre en colère. Je me disais, comment elle a pu, nanana. Mais en fait, c'était juste parce que sans savoir, je portais plein de masques et j'étais trop gentille, en fait. Et alors, ce que j'avais tendance aussi à faire, c'est trop analyser. Ah, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça. Purée, à ce moment-là, j'ai dit ça. Et ça tournait en boucle dans ma tête, ce qui n'était pas du tout bon pour le mental. Et donc, ce que ça fait à la longue, eh bien, ça crée le stress, des angoisses sans fin. Et c'est comme ça qu'on crée l'anxiété aussi. Et puis, on se sent déconnecté, invisible. Ouais, invisible en fait. Et alors qu'on fait tout pour justement être visible. En fait, tout ce qu'on veut, c'est l'amour en fait. Et donc, à mon avis, comme je vous l'ai dit, quand on est enfant, peut-être que l'enfant, il se dit, tiens, je dois pour maintenir des liens affectueux,
peut-être quand il était enfant, ou moi, hein, ça peut être tout le monde, l'enfant se dit, tiens, pour être aimé par maman et papa, je dois être comme ceci, comme cela, comme cela, je dois être gentil, je dois être poli, je dois être souriante, je dois toujours nanana. Et donc, on se crée un rôle pour soi-même et on n'est pas soi-même en fait. Et c'est là que l'anxiété, le stress, comme je vous dis, apparaît. Mais comme on dit, chaque enfant est différent, donc, et chaque personne est différente, donc ça dépend de plein de choses. Mais l'idée est d'arrêter de vouloir plaire aux autres. Parce que quand vous arrêtez de vouloir plaire aux autres, c'est là que vous devenez donc authentique et que vous reprenez votre pouvoir. Et là, au moins, vous comprendrez qu'en fait, vous êtes aimé pour qui vous êtes réellement. Et là, c'est plus agréable. Vous serez plus sûr de vous. Vous serez moins vulnérable. Vous créerez de plus belles relations, plus longues, on va dire, et plus saines avec les autres. Ça, c'est très important. Donc, comment faire ? Eh bien, moi, je vous dirais de passer à la conscience aimante. Donc, pour guérir de cette tendance à toujours vouloir plaire aux autres, eh bien, au lieu de toujours vouloir l'approbation des autres et l'amour des autres, eh bien, vous allez revenir à l'amour de vous-même, ce qui est une grande différence. Parce que plaire aux autres, plaire aux gens, plaire à tout le monde, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la peur. Comme je vous l'ai dit, le contraire de l'amour, c'est la peur. En fait, c'est la peur du rejet. La peur d'avoir mal. La peur, tout simplement, du rejet, en fait. Voilà. Mais lorsque nous devenons une conscience aimante, donc parce que nous aimons, et que nous accédons à qui nous sommes vraiment, et là, vous allez commencer à vous sentir connectée, à l'aise, heureuse, dans cet état. C'est un bel état d'être. Et c'est là que vous reprenez vraiment votre puissance. J'adore dire ce mot puissance, c'est très, très important. Et à partir de cet état-là, non seulement vous allez vous aimer vous-même, mais alors vous allez pouvoir aimer les autres tels qu'ils sont, sans jugement, sans trop attendre d'eux, puisque ce sera naturel en fait. Et là, vous allez vraiment, au niveau de l'âme, au niveau du tout, vous sentir comme soulagé. Et vous allez pouvoir vous détendre. Parce que quand vous cherchez toujours à plaire à tout le monde et faire plein de choses pour la terre entière, sauf pour vous-même, eh bien, vous êtes toujours en mode stress, vous êtes toujours en état de stress et d'anxiété. C'est quoi aimer avec conscience ? Eh bien, c'est voir l'innocence humaine en vous-même et dans les autres. Et comprendre que rien de ce que les autres puissent dire ou disent à votre sujet ne peut vous blesser parce que vous connaissez, vous savez qui vous êtes et que cela ne vous appartient pas. Donc comment faire ? Vous allez déjà commencer à essayer, je vais me répéter, arrêter de chercher l'amour et l'approbation auprès des autres. Voir les choses différemment et les autres différemment. Prenez l'habitude de respirer, de vous concentrer durant la journée, de revenir vers vous-même, de revenir vers l'amour de soi. C'est très, très important. Essayez aussi de suivre votre intuition. Parce qu'en fait, toute la journée, nous avons des signaux qui nous sont envoyés de notre intuition, de notre être intérieur, de notre vrai nous. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, enfant intérieur, votre âme, votre intuition, tout. Mais alors, quand vous êtes trop préoccupé à tout le temps calculer, à tout le temps chercher, à plaire aux autres, à tout le temps vous tracasser, à être tout le temps dans, tiens, tiens, je vais faire ci, vous vous rejetez vous-même, eh bien, cela vous met dans un mal-être, vraiment dans un mal-être. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée à continuer à faire ça. Quand vous allez évoluer dans le sens de vos besoins, de vos envies à chaque instant, c'est ça écouter votre âme, c'est ça écouter votre vrai soi, c'est ça être authentique. Quand vous allez avoir ce pouvoir de dire non
d'accord? Et vous alignez à vous-même quand vous dites non. Vous dites non, moi ça ne me parle pas, j'ai pas envie. J'ai décidé que je ne voulais plus faire ça. J'ai décidé maintenant de changer la donne pour mon bien-être. Aussi, je conseille souvent d'être dans le moment et toujours profiter du moment présent pleinement. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est vous demander souvent, durant la journée, tous les jours, ou alors dès le matin, qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire en ce moment? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Apprenez à vous libérer de la culpabilité à chaque instant en fait. Donc ça c'est bien parce que vous allez lâcher prise sur ces fameuses pensées culpabilisantes qui vous font culpabiliser non-stop en fait. J'ai dit le même mot 3 fois. Et donc, toujours se poser la question, donc c'est la base en fait, vous allez juste vous dire tous les jours, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le moment? Ou alors la fameuse phrase que j'aime partager, je l'avais déjà partagée dans des podcasts et même dans un article blog, que puis-je faire aujourd'hui pour m'aimer? Ça c'est très important. Vous devez commencer à faire tomber les masques de protection. Vous allez commencer à vous ouvrir. Parce que quand vous ouvrez, vous devenez vrai. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter, vous commencez à créer de vrais liens authentiques et profonds avec les autres. Vous devez apprendre à arrêter les conversations avec des personnes auxquelles vous n'avez pas envie de participer. Parce que, en amitié, en amour, comme dans tout, l'idée est de rester conscient et honnête avec vous-même. Moi, pendant longtemps, même mes actes, certaines choses, donc ça veut dire que quand on dit oui, alors qu'au fond de nous, notre cœur, il dit non, on se maltraite nous-mêmes en fait. Parce qu'on se dit, oui, mais l'autre va être offensé et ne voudra plus avoir de contact. Justement, vous allez vous faire plus respecter et plus aimer et les personnes seront encore plus attirées par vous parce qu'ils vont dire, ah, elle ne se laisse pas faire. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne retombe pas dans ses anciens schémas. Elle se bat tous les jours. Ça, c'est quand j'ai réussi à faire cela, je me suis sentie beaucoup plus légère. Alors être vrai, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi? C'est reconnaître tout simplement vos pensées, vos sentiments actuels. C'est comprendre votre valeur et la valeur des autres. C'est quand vous donnez à quelqu'un, eh bien c'est vrai. Ce n'est pas juste une ombre de vous-même. Donc vous allez apprendre à vous dire la vérité à vous-même et aux autres. Vous allez dire, oui, mais attends, après je vais me sentir vulnérable, m'ouvrir aux autres, c'est pas facile. Pas grave, faites le test. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Parce que finalement, comme on dit, on meurt, on vit, on vient en vie. Quand on est, nous sommes seuls, enfin, on se comprend, et quand on meurt, nous sommes seuls à mourir. Eh bien oui, donc, arrêtez d'être l'ombre de vous-même. C'est comme ça que le stress, l'anxiété, etc. apparaissent, le mal-être, la tristesse, plein de choses en nous. Des fois, on me dit, oui, au fond de moi, je sens une tristesse, je ne sais pas d'où ça me vient. Mais ça te vient du fait que tu n'es pas toi-même, en fait, tout simplement. Quand tu n'es pas toi-même, quand tu joues un rôle, quand tu as accepté de vivre, parce qu'avant, tu ne savais pas. Donc, quand tu as accepté de vivre la vie qu'on t'avait tracée déjà à l'avance, en pensant que c'était tes choix, et qu'en fait, à un moment donné, tu arrives à un moment de ta vie où c'est comme ça qu'à la quarantaine, les gens disent oui, crise de la quarantaine. Non, c'est pas la crise de la quarantaine. C'est la maturité, on regarde sa vie, on regarde derrière soi, on se dit tiens, je suis peut-être à la moitié de ma vie ou un peu moins. On regarde derrière soi et on se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait. Et c'est là que des personnes prennent des décisions de fou et les gens disent mais non, c'est même pas des décisions de fou, moi j'adore. Et les gens disent ah non, c'est la crise quarantaine, telle personne a pété un câble, elle a tout laissé partir, ou elle a fait ceci ou il a fait cela. Déjà, arrêtons de juger, mais c'est parce que ces personnes-là, justement, moi je les admire. Moi je dis bravo à ces personnes qui osent
parce que elles se choisissent soi. Ces personnages choisissent soi d'abord et après les autres. Même si ça fait des dommages collatéraux, même si elles font du mal autour d'elles, c'est mieux à ce moment-là de prendre certaines décisions et de faire du mal un peu en expliquant évidemment notre motivation et dire pourquoi, etc., parce que c'est un mieux que tomber malade ou de mourir de regret. Ça, c'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur. Alors, vous allez dire, oui, mais comment je peux me faire confiance? Comment je suis sûre de mes pensées? Comment je suis sûre de qui je suis? Je ne sais pas qui je suis, Val. Je crois savoir, mais en fait, je me rends compte que je ne sais pas qui je suis. Eh bien, justement, vous allez faire confiance à l'amour, à votre amour. Vous allez commencer à faire confiance aux choses invisibles. Vous allez commencer à faire confiance à votre soi supérieur, à votre moi supérieur, à votre GPS intérieur, et vous développer et avancer. Ça, c'est très important. Vous devez commencer à vous dire, tiens, l'idée, c'est bien, quoi. C'est de croire, de recréer de nouvelles croyances en disant, mais si, le monde est aimant, je suis amour, le monde est aimant, je peux être heureuse, j'ai le droit d'être heureuse, c'est mon droit de naissance d'être heureuse, même si je suis moi-même. C'est OK pour moi d'être moi-même. Tous les jours, moi je l'affirme, tous les jours, j'écris dans mon carnet, je suis heureuse et reconnaissante d'être moi. C'est OK pour moi d'être moi-même. Je suis en sécurité quand je suis moi-même. J'ose être moi-même. Et vous allez commencer à vous programmer comme ça, à sortir de l'ancienne programmation qui disait non, surtout ne sois pas toi-même parce que tu ne seras pas aimé, tu seras rejeté. Ceux qui restent, tant mieux, ceux qui partent, tant pis. Mais comme vous connaissez la puissance des affirmations positives, comme vous savez que celles qui suivent mes directs et qui me suivent de près savent que je pars du principe que nous sommes les reines de notre réalité. Et dans notre réalité, en tant que reine, dans notre mini-univers, nous avons droit au tout. Nous avons droit à l'amour, au bonheur, à la santé, à tout ceci, à tout en fait. Tout ce que nous désirons avoir au fond de nous, tout ce que nous avons toujours voulu être, mais que nous n'avons pas osé être, ce qui crée des burn-out, des mal-être, des dépressions, parce que finalement nous jouons trop de rôles, nous portons trop de masques. Je me répète, c'est important, vous devez comprendre ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à l'adresse holistiqueval@gmail.com. Aussi, je voulais vous annoncer que justement pour vous redonner confiance en vous, tout est parti d'une petite blague avec les personnes qui sont dans mes coachings, les co-créatrices comme je les appelle, les reines. Oui, ce sont des reines, nous sommes toutes des reines. Donc mes co-créatrices reines et moi, nous avons eu l'idée de créer, elles m'ont dit oui, ce serait sympa, un t-shirt. Et j'ai créé des t-shirts reines de ma réalité. Et ça donne confiance et ils sont très beaux. Donc si vous désirez vous en procurer un ou plusieurs, il y a même les sweatshirts, il y a le mug. Le mug, j'adore boire mon café dedans le matin, ça me redonne cette force, cette confiance en moi. Ça me rappelle que oui, je suis la reine de ma réalité, oui, je m'aime, oui, j'ai droit au bonheur, oui, je peux y arriver, oui. Et ça, c'est génial. Je mettrai le lien en dessous de ce podcast ou alors envoyez-moi un message. Vous pouvez me trouver sur Facebook sous le nom de Holistique Val. Ou alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, votre invisible pouvoir, m'envoyer un message là-bas. Voilà, si vous avez vraiment des questions et vous voulez que j'y réponde ici, dans les épisodes podcast, n'hésitez pas, je le ferai. Voilà, à très bientôt. Découvrez comment influencer vos pensées, attirer de grandes choses, amour, bonheur, abondance, meilleures relations, carrière et vous rapprocher de votre vie idéale grâce à mes coachings en ligne. Et donc, il y a le coaching privé 1 avec moi, Holistique Val. Et lors de votre coaching, nous identifierons où vous en êtes et où vous voulez être. Je vous guiderai dans l'application des affirmations
positive à votre situation spécifique afin que vous puissiez reprendre votre pouvoir et contrôler votre vie. Donc, que vous essayez de vous mettre dans la meilleure forme possible ou que vous souhaitez apprendre à manifester vos désirs, j'élaborerai un plan pour vous et donc vous aider à transformer votre vie. Et il y a donc le coaching 2 aussi, qui est très bien. Donc le coaching 1, c'est 30 jours de coaching. Et qu'est-ce qui est compris dedans ? Eh bien, c'est coaching par mail, plusieurs mails, conversation avec moi par message. Nous travaillerons 3 domaines de votre vie que vous désirez changer. Vous recevrez les affirmations positives et comment les utiliser et d'autres techniques. Un PDF explicatif. Aussi, évidemment, je réponds toujours à vos questions. Accès au groupe chat privé, ça c'est un plus, c'est cadeau de ma part, où toutes celles que je coach sont dedans, il y a une très belle énergie dedans. Aussi, vous avez accès à l'application de mon site web sur Wix, où il y a des leçons exclusives par vidéo. Et donc ça, c'est valable 30 jours, c'est le coaching 1. Vous avez le coaching 2 qui est génial, beaucoup le prennent aussi. Le coaching 2, eh bien, on identifie la même chose, sauf que ce qui est compris dedans, c'est un coaching de 8 semaines avec moi. 3 calls vidéo de 30 minutes. En général, on dépasse souvent les 30 minutes, mais ce n'est pas grave. Remplacer les croyances limitantes. Coaching par mail aussi, conversation avec moi pendant 8 semaines. Travailler 3 domaines de votre vie. Recevoir les affirmations positives, PDF, accès au groupe chat privé aussi, plus accès donc à des vidéos exclusives. Et là, j'offre aussi en plus l'accès aux vidéos exclusives Abondance. Donc, c'est une formation, un module spécial Abondance. Donc là, dans le coaching 2, il est très complet. Vous avez accès à 3 formations, à 3 modules en ligne. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Et c'est génial. Et en plus, on fait du travail énergétique en plus. Donc, pour être la meilleure version de vous, pour être vous-même, pour redevenir vous-même et recréer votre réalité souhaitée finalement et créer ce que vous désirez dans la vie. Aussi, si vous voulez savoir comment avoir accès, le lien est en dessous de ce podcast. Allez voir, ou alors vous pouvez me joindre sur Instagram à votre invisible pouvoir par message et vous me demanderez et je vous enverrai le lien avec plaisir. Vous pouvez me poser vos questions. Impatiente de vous trouver dans les coachings pour créer votre nouvelle réalité. À bientôt.